Shalom. Vous qui nous aviez suivis dans le premier volet, comment rester fort et victorieux dans le combat. Avant d'entamer le second volet, alors nous allons vous rafraîchir un peu la mémoire. Pour rester fort et victorieux dans le combat, il nous faut premièrement mettre notre vie en règle. Et deuxièmement, il nous faut marcher selon la parole de Dieu. Nous interprétons ce chant qui dit: Jacob dit à l'ange, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Jacob dit à l'ange, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. La lutte dura jusqu'à l'aurore. L'ange vaincu répondit: oui, je te bénirai, Jacob, ton nom sera Israël. Seigneur, moi aussi, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi avant de partir. Seigneur, les hommes aussi, bénis-les, bénis-les, bénis-les avant de partir. Seigneur, les femmes aussi, bénis-les, bénis-les, bénis-les avant de partir. Seigneur, les enfants aussi, bénis-les, bénis-les avant de partir. Que le Seigneur nous accompagne dans sa parole. Nous nous inspirons toujours de l'échec de la tribu d'Éphraïm dans le psaume 78 que nous avons à lire. Voyez, la tribu d'Éphraïm a eu à manquer certains principes et que si nous voulons rester forts et victorieux dans le combat, nous devons les appliquer. Voyez, lorsque nous avons eu à chanter le cantique qui illustre le grand personnage de Jacob, vous voyez, c'est tellement illustrant parce que depuis le sein maternel, Jacob a été toujours plus fort. La Bible nous dit que Rebecca était stérile et Isaac a eu à prier à Dieu et Dieu l'a rendue enceinte. Et lorsque Dieu l'a rendue enceinte, il a dit que les enfants se heurtaient dans le ventre. Et ils ont eu à consulter Dieu. Et Dieu leur a dit: vous avez deux nations dans votre ventre. Une sera plus forte que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Cela voulait dire, depuis le sein maternel, Jacob a été resté fort et victorieux. Vous voyez, parce que Jacob a marché selon les principes. Un des principes que nous voulons souligner dans ce deuxième volet et que les Éphraïmites n'ont pas pu considérer, c'est de garder toujours un cœur reconnaissant à Dieu. Si nous voyons dans le psaume 78, le verset 11, il nous est dit: ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. L'échec spirituel des Israélites s'explique en partie par le fait que, alors ils oublient tout ce que Dieu a fait à leurs ancêtres.
les prodiges, les miracles, les merveilles que Dieu a accordées à leurs ancêtres, ils ont oublié tout cela. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas tenir devant l'ennemi. Alors, si nous voulons rester forts et victorieux dans le combat, nous ne devons pas être comme les Éphraimites. Et si nous voyons un peu, lorsque Jésus a eu à guérir les 10 lépreux, il y a un qui est samaritain, il est le seul qui est revenu vers Jésus pour lui témoigner sa gratitude. Alors Jésus a eu à apprécier ses actions. Jésus a eu à lui dire, où sont les 9 autres? Est-ce que tu es le seul qui a reçu la guérison? Il n'est pas le seul. Chaque jour que le Seigneur fait, il nous donne la victoire. Si nous regardons tout autour de nous, dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, voire dans notre nation, ce que Dieu opère comme miracle, la guérison que Dieu nous donne, les merveilles que Dieu nous fait, alors nous devons en être reconnaissants à Dieu. Si nous voulons rester forts et victorieux dans le combat, nous devons avoir un esprit de reconnaissance. Alors ça, il nous faut. Nous devons cela à Dieu. Je dois à Dieu la reconnaissance. C'est important. Parce que la vie que le Seigneur m'a donnée, c'est une vie qu'on ne peut pas échanger avec les biens de ce monde. Non, on ne peut jamais échanger avec ce que nous avons comme possession. On ne peut jamais les échanger. Pour preuve, ce riche, la Bible a dit dans cette année-là, oui, son champ a beaucoup réussi. Et il a dû faire une bonne récolte. Et il a mis beaucoup dans son grenier. À tel enseigne qu'il était tellement content, il était content de lui-même. Il a dit, alors mon âme, tu as encore beaucoup plus, pour plusieurs années, repose-toi et dors. La même nuit, il a été dit, Dieu a dit, donne-moi mon âme, donne-moi mon esprit. Insensé. Dieu l'a appelé insensé parce qu'il n'a pas été reconnaissant. Il n'a pas été reconnaissant à Dieu que c'est Dieu qui lui a donné la santé, c'est Dieu qui lui a donné le souffle de vie, c'est Dieu qui lui a donné l'énergie. Alors, mes amis, la capacité que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Et nous devons en être reconnaissants à Dieu pour que nous puissions mener notre combat au succès. Il nous faut être reconnaissants à Dieu. Un enfant qui sait remercier son papa, alors le papa lui continue à lui bénir, lui continue à lui donner ce qu'il demande encore de nouveau. Et le papa continue à lui donner ce qu'il demande de nouveau. Nous devons apprendre cela. Il y a un autre point que les Éphraimites n'ont pas pu considérer, qui venait en manquer dans leur vie. Ils n'ont pas su cultiver un esprit de soumission à l'égard de Dieu et à l'égard de sa parole. Nous voyons cela dans le psaume 78, le verset 22. Le psaume 78, le verset 22. Parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Alors, les Éphraimites, ils ont connu un échec dans leur combat à cause de leur incrédulité, à cause de leur doute, à cause du fait qu'ils ont cessé de faire confiance en Dieu. Ils ont commencé à faire confiance en eux-mêmes. Alors que la Bible a dit malheur à tous ceux qui font confiance en une autre chose que moi l'Éternel. Si nous cessons de faire confiance en l'Éternel, alors nous échouons avant même le combat. Nous passons à côté même du combat.
l'ennemi, alors, vient au-dessus de nous. Alors, le psaume 44 également nous interpelle. Le psaume 44 nous interpelle. Le psalmiste nous dit quelque chose que nous devons considérer. Et comme David a eu à le faire, lorsque David devait faire face à ce géant Goliath, David n'a pas considéré sa taille. David a donné une leçon à Goliath avant qu'il ne le tue. David a eu à lui dire, toi tu marches contre moi au nom de ton épée, au nom de ton javelot. Mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté aujourd'hui. Alors vous voyez, donc au nom de l'Éternel des armées, David a eu le dessus sur Goliath. Donc vous voyez dans le psaume 44, le verset 7, il est dit, car ce n'est pas à mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Alors vous voyez, nous ne devons pas faire confiance en ce que nous connaissons. Nous ne devons pas faire confiance à nos armements. Nous ne devons pas faire confiance ni à nos biens, ni à nos possessions. Nous devons apprendre à faire confiance en l'Éternel. Et lorsque Josué devait faire ses adieux au peuple de Dieu, dans Josué chapitre 23, verset 10, Josué leur a dit quelque chose que nous devons prendre en considération. Il leur a dit quelque chose. Il a dit, un d'entre vous en poursuivait 1000. L'Éternel, votre Dieu, qui combattait comme il vous l'a dit. Qui combattait pour vous comme il vous l'a dit. Donc, c'est vraiment une parole réconfortante. Alors, Dieu nous a dit qu'il va combattre pour nous. Et nous devons être rassurés que le combat est déjà gagné 100%. Si nous pouvons tenir cette promesse pour nous-mêmes. Alors, pour amener ce deuxième volet à la fin, nous allons le dire, résumer de cette manière. Nous devons, avoir un esprit de reconnaissance à Dieu et également avoir un esprit de soumission à l'égard de Dieu et à sa parole. Alors, pour amener tout le message, comment rester fort et victorieux, pour l'amener à une conclusion générale, nous pouvons le dire que nous pouvons gagner la victoire. Nous pouvons rester forts et victorieux lorsque, nous allons mettre notre vie en règle devant Dieu, nous allons marcher fidèlement selon Dieu, nous allons avoir un esprit de reconnaissance à Dieu et nous allons avoir un esprit de soumission à l'égard de sa parole et à l'égard de Dieu. Nous devons avoir une confiance absolue dans la délivrance du Seigneur. Nous devons avoir le regard sur Jésus, le chef, le consommateur de la foi. Et le verbe reculer ne doit plus faire partie de notre vocabulaire. Soyez bénis. Nous allons prier le Seigneur. Adorable Père, nous voulons te bénir pour ce message que tu nous as donné. Tu ne veux pas que nous soyons passifs, mais tu veux que nous soyons des acteurs dans le combat. Seigneur, aide-nous à appliquer ce message à la lettre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.